Donc, je suis toujours sur la page produit qu'on a créée ensemble. Je pense qu'on l'a créée ensemble en tout cas. Et j'ai juste pris la fonction que j'avais déjà utilisée pour récupérer tous les véhicules dans notre API index.ts qui contient un tableau. Donc, j'avais utilisé dans page.tsx, on va dire qui correspond à home page. Déjà cette fonction pour récupérer tout et afficher tout. Donc si vous allez là, vous avez tous les véhicules et je voulais juste vous montrer comment effectivement arriver au même résultat. Donc ce qui se passe, donc on enlève ça et là on est sur notre page produit. Donc j'utilise la même fonction, hein. Regardez comment j'écris return await. Donc en fait c'est pas complexe en ce sens où là c'est écrit de manière super concise. Mais c'est exactement ce dont vous avez l'habitude enfin ce que vous avez l'habitude d'utiliser en tout cas, en termes de syntaxe. Là, j'appelle la fonction, donc data va récupérer tous les produits, et là, effectivement, je map. Alors, pour l'instant, on va aller sur la page en question, et donc j'ai créé effectivement une div avec un border, donc j'ai mis ça, c'est là, je pense, voilà, et il y a un border brown. Et maintenant, je vais mapper. Donc, data, map. Donc, euh, je vais appeler ça D. Et pour chaque D, tu vas me retourner, par exemple, euh, on va dire une div avec une class name qui va être product. Et on avait mis quoi dans l'autre product container? Non, c'est pas product container. Je sais pas ce qu'on lui a donné. Bon, bref, on va en créer. On va créer une classe. Oui. Et on va mettre style v car box container. Donc je ne l'ai pas encore fait. On va le faire au fur et à mesure. Car box container. On sait déjà qu'il y aura le nom du véhicule Carbox Container, donc on va faire un display flex. On va mettre une height de 300, de 400 pixels, on va mettre, et width, on va dire que ce sera calque 100% divisé par 3, je pense, et on va faire flex, non, on va faire là dans plutôt, on va mettre juste flex direction, on va faire column. Donc voilà, on va mettre un peu un align center. Center, justify content, on va mettre center également. Le fait que ce soit là, il faut que je mette en container justify flex direction column, parce que là je vois que c'est voilà, au moins ce sera en dessous. Donc pour la liste, je vais même mettre un margin top de 30 pixels, histoire que ce soit pas à côté. Je mets une width de 100%, voilà. Et un padding de 1 pixel. Voilà. Donc voilà, et ça va nous afficher ces petites choses à l'intérieur de ça. Donc c'est parti. Oula. Donc nous en l'occurrence, hop, hop, hop. Donc hop, hop. Donc pourquoi ça nous pose autant de petits soucis? Bon, la map elle est comme d'habitude. On va continuer. Hop, hop, hop. Donc là, any. Hop,
hop. Et là, on va mettre, par exemple, au-dessus, on va faire une div class name. Hop, style card box container. Top. On va mettre le titre, puisque il y a un titre, alors name plutôt. On va mettre ça dans un paragraphe et on va mettre dname. Je pense qu'il existe. Hop. Donc 2 secondes, non, je vais juste vérifier. J'ai même pas fait de modèle, tiens. C'est un peu gênant. Ouais, je vais en faire plus tard, mais juste vérifier les informations. Donc, edit title price URL, ok. Donc c'est title, c'est même pas name. Donc, title, on va déjà voir ce que ça donne, hein. On aura sans doute tous les titres, voilà. On a tous les petits titres. On en a 3, ce qui est étrange. Non, on n'en a pas 3. On en a que 3. Non, on n'en a pas 3. On en a une, deux, trois. Bah si, on en a 3. Où sont les autres? Pourtant, il est supposé en avoir d'autres. Alors, j'en vois un avec un titre qui a Telluride, un autre avec un titre qui est Mitsubishi, un autre avec un titre qui a Telluride. Il y en a 2 autres, mais que je ne vois pas au-dessus. Donc, il y a un petit souci. Normalement, on doit en avoir 5 et là, on n'en voit que 3. Donc, on va juste faire des boîtes plus petites. Voilà. Et donc là, on voit, on n'en voit toujours que 4. On va encore plus petit. On en voit donc 5 maintenant. Ok, donc comment j'ai organisé ça pour que ce soit aussi pourri? Alors, product list container, produit, il est juste au-dessus. Class style container, ça prend toute la... Donc ça c'est bon. Container, ça prend bien tout la VH, Violence Center. Oui, c'est bien que ce soit au centre. Si. Mais j'aurais pas assez d'espace. This container. Margin top. Oh mince. Donc voilà. Ensuite, pourquoi il y a autant? C'est le H. Donc, on va... H. On va enlever tout margin parce que là, c'est bien exagéré. Hop, H2 que j'ai mis. Alors, container H2, margin padding de 0. Donc voilà, ensuite il y a toujours un espace au-dessus qui est un peu gênant. Parce que c'est centralisé, donc ok, je comprends. On va juste enlever... Alors non, c'est plutôt, pardon, on va juste enlever ça. Donc ensuite, on va remettre dist, on va mettre ça height. C'est dedans, on va dire que c'est 80. On s'en fiche, on va même pas mettre. On va laisser ça se faire. On a mis un display flex, c'est parfait. Donc maintenant, product card box, on va mettre quand même une height de 300 pixels. Donc voilà, j'ai tout cette fois-ci, donc c'est parfait. Ensuite, on va continuer. Je vais même mettre un petit border solide pour juste pour qu'on voit un peu où se trouvent les choses. Un pixel black. Donc voilà.
width, ça va pas. En fait, je devrais mettre 100%. Donc en fait, oui, c'est pas mal. Donc, ok, 100%, mais il y a un padding qui peut être gênant. Voilà. Par contre, à l'intérieur, je vais mettre un padding. Padding de 10 pixels. Alors, hop, non, c'est pas bon. Ce que je vais faire, donc pour l'instant, je vais laisser ça comme ça. Je vais me soucier du style plus tard. Donc là, on voit déjà l'intégralité de notre box. Elles sont pas du tout. Je vais faire un margin top, un margin bottom de 10 quand même. Je pense que je l'avais fait. J'ai dû l'enlever pour qu'il y ait un peu, ce soit un peu aéré. Voir margin top et bottom de 10 et le reste 0. J'aurais même pu faire un margin aussi. Et là, je pense que ça va. Non. On met 0, c'est pas grave. Ensuite, 100%. Oui, mais je voulais faire un padding et en fait, il fonctionne pas. 10 pixels. Alors, en fait, le padding au-dessus, je m'en fiche, donc 0, mais de gauche et de droite, ça m'importe. Et là, ça fait dépasser. Alors, ça fait dépasser absolument du cadre. Donc, c'est un peu chiant. C'est pas grave. On va le laisser comme ça pour l'instant. Donc, maintenant, on va essayer de mettre les photos. Donc, ça peut être assez intéressant. On est là, donc là c'était pour le top, on va mettre les photos juste en dessous, on va créer une nouvelle div, class name, on va mettre un style, styles, car, box, container, bottom, parce qu'on comprend que ça va de haut en bas, il y a une sorte de symétrie et dedans je mets l'image. Alors, il y a l'image, pardon. Donc image nécessairement URL est égal et là on a l'URL donc on va mettre DURL. Ensuite on doit mettre une width et on va mettre 200 pour l'instant. Height, évidemment il faut importer ça from React. Je me demande même si c'est pas, alors je vais essayer de voir si elle est là. Non, c'est pas celle-ci, c'est pas ce composant là, donc c'est pas grave. Import image from next image, donc c'est parfait. Hop, ensuite height, il faut mettre height aussi. Donc URL, non c'est src, pardon. Donc qu'est-ce que ça me dit? Hop, 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 height. Alt is missing, ok. Alt. Alors, et je vais mettre des title. Hop, 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 c'est parti. Donc on a tout, donc effectivement ça nous a filé les images. Donc ensuite, c'est qu'il faut juste faire en sorte que ce soit bien mis. Alors pour l'instant c'est de cette façon parce qu'on n'a pas mis de flex direction. Donc flex direction, on va mettre de column. Donc que ce soit bien en dessous de ça. Et le truc c'est que, donc là, c'est un peu trop le 100%, on va mettre du 50, hein, parce que c'est quand même un peu exagéré. Et là, effectivement, donc, CTRL-V, hop, car container, display, si display flex, on va quand même le mettre, flex, et en fait, l'image qui est à l'intérieur, hein, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une classe, et on va mettre style, image.
aussi simplement que ça. Et là, ça va être image. Et là, on va mettre object fit cover with 100% height 100%. Alors, voilà, ça l'a fait. Donc, ce qu'on fait ensuite, pop people. Donc, en fait, c'est que en fait, les choses sont au centre. Parce que c'était un choix, je crois. Ouais, parce que là, c'est product container, product stop. Alors, où j'ai mis le top? En fait, je l'ai mis nulle part. Ok. Top. Je vais juste mettre un border solid green 1% pour bien voir ce dont je parle. Alors, hop. Alors. Oui, en l'occurrence, je le vois pas beaucoup. Je vais mettre ça à 3. Donc voilà, c'est très bien. Et en fait, ça, c'est ça qui entoure. Donc, je vais mettre ça à 4. Et le truc, c'est que, bouf, ce que je veux, c'est que le top, ça fasse, par exemple, height 20% et le reste 80. CTRL C, et là, pour ça, je vais mettre 80 parce que j'ai pas envie que ça laisse un espace. Donc voilà, c'est fait. Donc c'est nickel, on peut enlever maintenant les petites traces de design. Enfin, j'utilise les borders pour m'aider à mieux voir les choses. Donc voilà, on a tous nos produits. Alors, je peux même enlever ce blanc, ce truc-là. Je peux mettre ça d'une autre couleur, par exemple. Hop, et je peux enlever également ça. Donc voilà, on a toutes nos images de la même façon qu'on les avait dans l'autre page, sur l'autre page. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sans doute, et on va le voir dans une autre vidéo, on va rendre ça maintenant utile, ce dossier avec Crochet ID. On va voir ça dans une autre vidéo. Lorsqu'on clique, effectivement, on va pouvoir, ou lorsqu'on va cliquer sur Link, si jamais on peut utiliser les links en tout cas dans ça, donc pour faire du routing, on va voir si on peut accéder à la page personnelle du produit.